Vous êtes toujours sur Walaha Web TV. Maintenant, nous sommes avec le coordinateur du salon Art contemporain du Mali. Bonsoir, Bourama Diarra. Est-ce que vous pouvez nous parler du salon? Merci madame et merci à Walaha Web TV pour cette invitation sur ce plateau. Le salon d'art contemporain du Mali est une toute première édition, une première initiative de ce genre au Mali qui est dénommée Ségou Art. Destiné à la promotion des jeunes talents du Mali et de l'Afrique pour permettre à ces jeunes de faire voir leurs œuvres, le travail quotidien qu'ils font à travers l'art plastique, à travers tout ce qui peut être rentré dans les cadres des arts visuels. Et comme je l'ai dit, c'est une première édition et c'est vraiment pour la promotion des jeunes talents du Mali et d'ailleurs, mais aussi pour permettre de mettre en place un échange ou un espace d'échange entre les jeunes talents, mais aussi les plus expérimentés dans les domaines des arts visuels que nous avons nommés ici les artistes seniors. D'accord. En organisant ces salons, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés dans la réalisation du salon? Merci. Je pense que aucun travail humain, lorsqu'on entame, on peut toujours être confronté à des difficultés. Nous avons effectivement été confrontés à des difficultés et la difficulté majeure auquel on a été confronté, c'est surtout le financement de ces salons. Comme c'est une première édition, et nous constatons aussi que les arts visuels ne sont certainement pas un domaine qui est aujourd'hui convoité par les sponsors, par les partenaires. Nous avons eu la chance d'avoir des partenariats pour l'organisation de ces salons, mais la difficulté majeure reste la mobilisation des fonds par rapport à tout ce qu'on peut appeler les arts visuels aujourd'hui, et ça a été le cas pour Ségou Art. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée qui vous a poussé à réaliser ces salons? L'idée qui nous a poussé à réaliser ces salons, c'est d'abord, nous avons constaté qu'au Mali, les arts visuels, surtout les jeunes artistes, ils font leurs œuvres, ils ne sont pas beaucoup promis sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Si vous prenez notre pays, le comparer à d'autres pays de l'Afrique, notamment même de l'Afrique de l'Ouest, on peut se dire que les arts visuels ne sont pas beaucoup plus développés au Mali. Et le travail des jeunes reste à voir, et cette vision qui est une vision ancrée depuis à partir des initiateurs de ces salons, c'est avoir une émergence de la jeunesse dans ce domaine spécifique. De ces faits, nous avons eu l'initiative de mettre en place ces salons-là, comme je l'ai dit, pour promouvoir le travail des jeunes artistes de notre pays, mais aussi le travail des jeunes artistes d'Afrique. Ok. Le thème de la première édition du salon? Le thème de cette première édition de Ségou Art, c'est l'art contemporain africain. D'accord. La promotion de l'art contemporain africain. Ok. Et pourquoi plus précisément à Ségou? Plus précisément à Ségou, l'idée qui nous anime toujours et qui anime le principal initiateur de ces salons, c'est surtout faire d'une seconde ville du Mali une capitale culturelle du Mali, et notamment Ségou. Depuis 12 ans, 13 ans maintenant, je pense que cette idée a animé Mahmoud Dafé et son équipe à mettre en place des activités, des événements culturels qui peuvent amener cette ville à devenir l'une des capitales culturelles dans le monde. Et je pense que chose promise, chose est en train d'être faite sur la route, parce que le projet Ségou Ville Créative est né de là, une initiative de la Fondation Festival sur le Niger en partenariat bien entendu avec la ville de Ségou et Arterial Network. Ségou a été choisi comme l'une des villes créatives d'Afrique et je pense qu'on est sur le chemin. Et le salon a été initié à Ségou pour capitaliser d'autres événements artistiques et culturels qui se mènent déjà à Ségou, mais aussi pour pouvoir favoriser cet esprit de capitale culturelle du Mali que nous voudrons. Quel a été l'apport des autorités ségouviennes dans la réalisation du salon? Je viens de le dire tout à l'heure, le salon déjà c'est en partenariat avec la ville de Ségou, notamment la commune urbaine de Ségou, à travers le projet Ségou Ville Créative qui est un projet de la ville.
Donc on peut juste retenir que la ville fait partie, ou les autorités de la ville font partie intégrante de l'organisation de ces salons-là, mais aussi les autorités, les hautes autorités administratives et politiques de notre cité, qu'on peut appeler comme ça, nous ont beaucoup appuyé, surtout par rapport à l'aspect sécurité de cet événement-là. D'accord. À part les jeunes talents maliens, est-ce qu'il y a d'autres pays qui participent au salon? Si oui, quels sont ces pays? Merci, j'en suis très ravi de vous annoncer qu'au-delà du Mali, si vous prenez le pavillon exposition internationale qui compte 4 Maliens, à part ces 4 Maliens, il y a 12 étrangers qui ont exposé ce soir. Et parmi ces pays, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Maroc. Et pour vous dire simplement qu'au départ, lorsqu'on a lancé l'appel à candidature, il y avait 97 candidatures venant de l'étranger, 37 candidatures venant du Mali. Sur ces 97, c'est 12 internationaux qui ont finalement été sélectionnés, plus 4 Maliens qui ont exposé au niveau de l'exposition internationale et 15 Maliens autres qui ont été exposés au niveau du pavillon Mali. Et à côté, nous avons des artistes seniors que nous avons fait venir pour la circonstance, pour installer un dialogue entre ceux qui ont plus d'expérience dans les domaines et les jeunes. Donc au total, lorsque vous prenez le programme de l'exposition, on a environ une quarantaine d'expositions qui s'y trouvent, et au-delà, tout à travers la ville, nous avons un programme offre qui est mis en place et qui compte pratiquement 16 sites d'exposition. D'accord. À part les expositions, est-ce qu'il y a d'autres activités au salon? Merci. C'est un salon dédié à l'art. La majorité des activités, c'est vraiment dans le domaine de l'art. Mais nous n'avons pas écarté un peu d'événementiel à côté. Si vous remarquez, c'était hier soir un dîner d'accueil qui était animé par un orchestre, l'orchestre Sahel Blues, avec Mariam Kone. Et ce soir, il y a aussi une animation musicale au niveau du centre Corée, le Jam Session, avec notre grand artiste Cheikh Tidiane Seck, avec des artistes qui veulent en tout cas participer à ces Jam Sessions. Mais le samedi soir également, il y aura un concert qui va clôturer l'activité. Donc, comme pour vous dire qu'à côté de là, nous avons voulu mettre aussi un peu d'animation musicale pour, en tout cas, inviter nos étrangers à pouvoir savourer aussi la culture de la ville de Ségou. Monsieur Diarra, nous arrivons presque à la fin de notre interview. Avant de se quitter, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vraiment inviter les artistes à plus d'encouragement par rapport au travail qu'ils font. C'est aussi remercier le Centre culturel Corée et le projet Ségou Ville Créative, l'ensemble des membres qui ont participé à la commission d'organisation, nos partenaires financiers, nos partenaires techniques, et l'ensemble des autorités qui ont bien voulu nous accompagner dans le cadre de ces salons. Voilà. D'accord. Voilà, Web TV vous remercie.